Je tiens tout d'abord à vous témoigner le soutien entier et amical d'Henri Emmanuelli, président du département, qui m'a demandé de le représenter ce matin parmi vous. Vous avez dû lire tous que dès l'annonce de cette manifestation honteuse programmée ce matin par le Front National, il avait réagi pour s'opposer bien sûr à cette manifestation et pour témoigner de la volonté du département d'accueillir les réfugiés qui nous viennent donc de Calais. Il a dit clairement: l'extrême droite veut créer de la division et de la haine en excitant les peurs. C'est un comportement irresponsable et dangereux que nous dénonçons parce qu'il porte atteinte aux valeurs de la République. Fort heureusement, l'extrême droite a depuis battu en retraite et c'est fort bien pour la dignité et l'honneur des Landes et de la démocratie. Il était quand même, et je vous en remercie, important de maintenir ce rassemblement ce matin. Et je tiens donc à vous féliciter tous et tous pour votre présence citoyenne et militante. Car qu'est-ce qui nous rassemble ce matin sur cette place, si ce n'est d'abord l'un des trois mots gravés, comme vient très bien de le dire Jean-Yves Montus, le mot fraternité. Car il s'agit bien de cela, cette fraternité que nous devons envers ces réfugiés. Faudrait-il, comme l'aboie l'extrême droite, mais aussi une bonne partie non négligeable, et c'est regrettable, de la droite, qu'ils n'hésitent pas une seconde à lui emboîter le pas, faudrait-il leur claquer la porte au nez, les refouler, les empêcher de trouver refuge? Alors je m'interroge, sont-ils sourds, aveugles, ont-ils détruit tout sentiment de compassion, de bienveillance? Jeudi, l'Europe remettait le prix Sakharov à deux jeunes femmes yézidis, rescapées de l'État islamique en Irak. N'ont-ils pas entendu leur terrible calvaire, avec viol et esclavage sexuel à la clé? N'ont-ils pas vu les images cauchemardesques de ces parents sortant des maisons pulvérisées par les bombes, les corps sans vie de leurs enfants à Alep? N'ont-ils jamais entendu ces jeunes Éthiopiens enrôlés de force et à vie dans l'armée ou les milices de la mort? N'ont-ils pas vu ces reportages suivant des familles hagardes le long des grillages entre la Grèce et la Macédoine? N'ont-ils aucun sentiment face aux 3600 enfants, femmes et hommes qui se sont noyés depuis le début de l'année? Voilà pourquoi toutes ces personnes ont abandonné leur maison, leur ville ou village, leur pays et leur vie d'avant. Voilà pourquoi ils nous demandent refuge et asile. Voilà pourquoi ils espèrent en nous. Il faut le dire avec force, tous ceux qui cherchent dans ce pays à entraver le chemin des réfugiés sont une honte pour notre République, une honte pour la France et l'Europe et une insulte pour l'humanité. Voilà aussi pourquoi Henri Emmanuelli, dans son appel, affirme sans détour: l'État, les collectivités locales et les associations sont dans leur rôle quand ils accueillent et accompagnent ces réfugiés et demandeurs d'asile. Oui, nous sommes dans notre devoir moral. Oui, nous sommes dans nos valeurs politiques. Oui, nous sommes dans notre rôle en tant que collectivité. Un rôle au département que nous avons déjà assumé avec fierté l'an dernier quand il a fallu accueillir des réfugiés à Biscarrosse. Et nous le savons bien tous ici, il ne s'agit pas seulement d'accueillir. Il faut plus encore accueillir durablement. Nous y avons pris notre part et nous le ferons bien évidemment cette fois encore. Aux côtés de l'État, des collectivités et des associations, nous apporterons notre aide, l'accès au logement, l'aide alimentaire, la scolarisation des enfants et l'accompagnement des réfugiés dans leurs différentes démarches d'intégration. Et je n'oublie pas bien sûr les enfants mineurs, étrangers isolés dont le sort relève de notre compétence. Sachez que depuis le début de l'année, c'est un enfant dans cette situation de détresse qui est accueilli toutes les semaines dans ce département. Vous le voyez, pendant que certains s'agitent et agitent les épouvantails de l'identité, du repli sur soi et de la peur de l'autre, d'autres, comme nous tous ici, agissons, mais vraiment différemment. Pour conclure, je voudrais une dernière fois
parce qu'il est absent et que ses paroles sont fortes, reprendre l'appel lancé par Henri Emmanuelli cette semaine. Dans leur histoire, dans leur culture, les Landais ont toujours été fidèles aux valeurs d'hospitalité et d'entraide. Le montant est venu de le manifester avec dignité et fermeté.